Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui n'était clairement pas du tout prévue au programme, mais il y a des événements qui ont fait que je me suis dit il faut que je fasse cette petite vidéo. Voilà, ce sera sûrement très décousu, je vais essayer un peu de mettre les choses en ordre, mais ça me tenait énormément de faire cette vidéo. Je vous explique. Je sais même pas par où commencer tellement j'ai des choses à dire. Je vais parler de 3 points. Premier point, je vais parler des enveloppes déjà budgétaires. Voilà, ça va être vraiment le gros de la vidéo. Deuxième point, je vais faire justement une mise au point avec vous. Pas avec tout le monde, mais voilà, avec une partie des personnes qui me regardent. Deuxième point, ce sera voilà, des excuses que j'ai à vous faire. Je vous dirai pourquoi. Parce que pour moi, ça me semblait normal de m'excuser auprès de vous. Et la troisième chose, c'est une grande remise en question sur ce que je fais. Donc du coup, je vous explique tout ça. C'est parti! Du coup, j'espère que vous portez tous très bien, bien évidemment, hein, avant de commencer cette vidéo. Et je tenais à ce qu'on reprenne ensemble les bases du système d'enveloppe. Parce que je suis abonnée donc, à des chaînes, je suis des personnes. Je peux vous dire qui c'est, je n'ai clairement pas à me cacher. Cette vidéo va être une vidéo où je vais vraiment vous parler en toute... Enfin, même si je vous parle en toute franchise, celle-là, ça va être vraiment une vidéo où, voilà, je vais clairement dire les choses. Je suis Sonia, qui est vraiment une personne adorable, Naturel Angèle, que j'aime bien regarder également, qui est une personne très nature. Économe que j'adore regarder cette personne. Franchement, c'est un rayon de soleil dès que je la regarde, donc qui est Charlotte. Je regarde Budget Chris et Angeline. Je regarde aussi quelques autres vidéos. Et Budget and Life by Mimi, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment les plus grosses personnes que je regarde. Après, je regarde un peu des petites vidéos par-ci par-là à qui je me suis abonnée parce que je trouve que le contenu est sympa à regarder, ça m'aide. Mais la première chose, c'est quand on commence les systèmes des enveloppes, il ne faut pas trop s'éparpiller. Regardez des personnes qui ont quand même un recul, même si on doit tous commencer. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous dis ça? De regarder des personnes qui ont quand même pas mal d'abonnés, qui font de belles vidéos, hein. Après, j'ai dû oublier plein de personnes. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais ce sont vraiment les plus grosses personnes que je regarde. Parce que je suis inscrite sur Facebook à des comptes sur le budget, notamment le compte de Sonia, où j'ai pu voir, comment dire, des personnes, entre guillemets, qui disaient qu'il y avait énormément de personnes, de youtubeuses, en fait, sur le budget. À ce moment où on crée une chaîne, même un abonné, on devient youtubeuse. Hein. Et du coup, qu'il y avait énormément de chaînes et que ça dérange beaucoup de personnes d'entre elles parce que ce sont des gens qui commencent tout juste le système des enveloppes. Bien évidemment, ces personnes-là, je pense qu'elles ont commencé les vidéos en même temps de commencer les enveloppes parce qu'elles ont envie... elles ne sont pas là pour donner forcément des conseils parce qu'elles n'ont pas de recul, hein, bien évidemment, mais elles sont là pour donner leurs petits trucs et astuces qui marchent pour elles. Ce que je trouve très bien. C'est sûr, il y a énormément de chaînes sur le budget. La preuve, moi j'ai vu mon audience baisser parce qu'il y a tellement de chaînes depuis aujourd'hui. Je fête les 1 an de ma chaîne, bien évidemment, le joyeux anniversaire à ma chaîne. Mais du coup, j'ai vu
un nombre inconsidérable de chaînes s'ouvrir depuis un an et mon nombre d'audience a énormément chuté. Voilà, on va pas se mentir. Beaucoup de gens doivent regarder d'autres chaînes. Moi-même, je regarde des nouvelles chaînes et des fois, je regarde un peu moins celles que je regardais avant. Donc, obligatoirement, moi aussi, je fais baisser les statistiques des autres youtubeuses. Du coup, voilà, il y a énormément de chaînes. On peut prendre un peu de tout, mais ne vous éparpillez pas, en fait. Rien que pour commencer, en fait, de trop regarder, ça va vous embrouiller et vous allez avoir quand même du mal à savoir ce qui est bon pour vous. Concentrez-vous sur 3 chaînes, 4 chaînes qui vous conviennent, mais n'allez pas en regarder une dizaine, une centaine, enfin, ça ne servira à rien qu'à part vous embrouiller. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai regardé YouTube sur les enveloppes budgétaires, c'est Naturel Angèle que j'ai regardé en premier. C'est la première vidéo qui est arrivée dans ma liste quand j'ai tapé enveloppe budgétaire. Je suis tombée sur elle, je l'ai regardée et moi je pensais que c'était un truc tout nouveau en fait. Je ne connaissais pas vraiment ça du tout même. Et en fait, je n'ai suivi qu'elle pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai commencé à voir qu'il y avait d'autres personnes, j'ai commencé à suivre d'autres personnes. Mais au tout début, à part Naturel Angèle, Sonia et Angeline, parce que Budget Crise, je ne la voyais pas encore dans mon fil de vidéos, mais les 3 premiers mois, je n'ai vu que ces 3 personnes-là. Après, j'ai vu Budget Crise juste après, mais c'est vraiment 4 personnes que j'ai suivies à fond, avant de m'y mettre. Ensuite, et là où j'interviens et je veux mettre les barres sur les T, les points sur les I, c'est que ça ne sert à rien de commencer avec des classeurs en mode Dallas, quoi. Clairement, vous pouvez vous la faire en mode camping. Et c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je vous conseille. Parce que aller commencer des enveloppes budgétaires sans savoir si ça va le faire, parce que ça ne le fait pas chez tout le monde, j'en ai la preuve. Moi, ça fait plus d'1 an et ça fonctionne. Mais il y a des gens qui ont essayé, qui au bout de 2 mois, 3 mois, disent clairement, c'est pas pour moi. Alors, n'allez pas investir de l'argent, beaucoup d'argent, alors que clairement, vous allez arrêter au bout de 2 mois. Ça serait du gâchis. Il faut savoir que si on commence les enveloppes, c'est pour faire des économies, pas pour aller acheter pour une centaine d'euros de classeurs, d'enveloppes, de tout ce qu'on veut, ça sert à rien. Dit la fille qui a une boutique Etsy. Je reviendrai dessus juste après. Moi, je vous conseille, et plein de gens vous conseillent, excusez-moi, j'ai un message, ça va vibrer. Je vous conseille de commencer par du simple. Je vais vous montrer moi par quoi j'ai commencé. J'ai commencé, et je reviens encore parce que j'ai fait une vidéo sur ça, mais c'est pas grave, je la refais, sur des enveloppes comme celle-ci. Voilà, c'est des enveloppes toutes simples que j'avais chez moi, suite à des faire-part de communion que j'avais fait pour une copine à moi. Donc, il me restait plein d'enveloppes. Je les ai gardées. Avec mes enfants, je leur ai demandé, comme ils adorent ça, j'ai acheté des autocollants à Action. Mais si vous voulez faire encore plus gratuit, vous prenez vos pubs, vous coupez dedans et vous demandez à vos enfants de coller. Ou si vous n'avez pas d'enfants, vous le faites. Vous marquez la catégorie, vous mettez votre argent dedans, vous le gardez chez vous, vous mettez juste dans un petit porte-monnaie ce qu'il vous faut. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, je me suis fait des enveloppes comme ça. Je mettais un peu dans mon portefeuille d'argent. Enfin, je tâtonnais, je regardais. Parce que je me suis dit, je ne sais même pas si ça va me plaire. Je ne sais même pas si ça va être fait pour moi. Donc, j'ai commencé à faire avec ça. C'est ce que je vous conseille à tous et à toutes. D'aller commencer à faire avec ça. Au bout d'un mois, même 2 mois, si vous voyez que ça commence à bien se passer, à le faire, vous pouvez commencer à investir, mais pas à dépenser des centaines de milliers d'euros. Ça ne sert à rien. Deuxième chose que je vous conseille, une fois que vous avez testé et que vous voyez que ça fonctionne, vous pouvez vous faire acheter donc ce genre de classeur-là. Je vous montre. Sur Amazon, si vous n'avez pas envie que ça prenne trop de temps, ou ou même à Action, il y en a des fois à 3 € et quelques, mais si vous voulez un bon rapport qualité-prix avec des pochettes comme celle-ci, là, zippées, vous achetez sur Amazon ou sur AliExpress. AliExpress, c'est un peu plus long.
Amazon, vous pouvez avoir dans les quelques jours qui suivent. Pour 15 €, vous avez un classeur avec 8 pochettes, je crois, je ne sais plus. Dites-moi si je dis une erreur. 8 pochettes ou 6 pochettes, et c'est largement suffisant. Et donc, du coup, ce que je vous conseille quand vous l'avez reçu, vous avez investi 15 balles. Vous arrêtez. Quand ça arrive chez vous, vous voulez marquer les catégories. Je vais vous montrer. Vous avez deux options. Soit l'option, vous avez des grands blocs à action qui coûtent 2 €, même pas 1,99 €, avec des grandes pages. Et bien, vous faites ceci. J'ai l'enveloppe zippée. Vous prenez un bout de carton, là, de papier, de grand papier. Avec une règle, vous mesurez. Je peux même vous dire les mesures s'il faut. Vous calculez 17 sur 16. Vous coupez. Dans la longueur où il y a 17, vous pliez en deux. Ça fait 8,5. Vous retrouvez avec un rectangle de 8,5 sur 16, donc plié. Vous mettez votre catégorie. Et vous glissez ça dans l'enveloppe. Et vous mettez l'argent dedans. Vous voyez, en plus, là, c'est un double décor. Voilà, je vous montre. Et ça vous coûte juste un bloc à 1,99 €. Donc, en gros, entre les 15 balles de votre classeur et les 1,99 €, pour 17 €, vous pouvez vous faire un truc quand même vachement sympa. Parce qu'ils font des blocs avec des super motifs. Voilà, donc là, première chose que je peux vous conseiller. Si vous avez une plastifieuse, vous pouvez le faire, vous faire des enveloppes. Il y a plein de tutos, donc moi j'en ai un aussi sur ma chaîne que je vais vous mettre ici. Je crois que c'est ici, je ne sais plus. Où vous pouvez vous faire des enveloppes comme ça. Voilà, vous prenez un bout de papier, vous marquez alimentation. Si vous avez une plastifiée et des feuilles à plastifier, vous faites des enveloppes comme ça. Et voilà. Sinon, hop, voilà, enveloppe zippée toujours. Vous avez l'option Word. Vous prenez un fond, vous allez sur Google, vous cherchez un fond quelconque, ou sur Canva pour ceux qui ont Canva, ou Canva. Vous prenez un fond, vous faites un copier-coller, vous le mettez sur Word, copier-coller, et vous écrivez alimentation, vous imprimez à la bonne taille, et vous avez un joli fond aussi également. Là, ça va pas trop se voir parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais c'est les fonds que j'ai dans mes... Est-ce que j'ai dans mes trackers comme ça? Voilà, c'est ces fonds-là que j'ai. Vous prenez un fond, vous écrivez, et voilà. Et vous avez en une belle écriture, vous n'avez peut-être pas envie d'écrire à la main comme ça, vous avez en une belle écriture, alimentation, bim, et vous mettez votre argent dedans. Voilà. Donc ça, c'est les conseils que je vous donne pour un petit prix, c'est-à-dire pour 17 €, ou même moins, parce que si vous imprimez, ça vous coûtera que dalle. Ça vous coûtera rien du tout. Donc moi, en fait, au début, j'ai pris l'option enveloppe comme ça. Et après, j'ai acheté mon classeur. Donc ce classeur-là, j'en ai acheté 2. Mais vous pouvez en acheter que un. Moi, j'en ai acheté 2 parce que ça faisait déjà depuis 2 mois et demi, presque 3 mois que j'étais avec ça. Je savais que ça me plaisait, que ça fonctionnait et que ça allait continuer. J'ai acheté donc ces classeurs-là. Et moi, comme j'ai une entreprise voilà, où je fais d'autres choses, j'avais déjà la machine Silhouette Cameo 4 sur laquelle nous pouvons faire les stickers. Et là, je me suis fait donc des stickers que j'ai collés sur mes enveloppes. Mais comment vous dire que j'avais déjà la machine. Je ne sais même pas si j'aurais investi tout de suite. Voilà. Parce que tout le monde, voire personne encore, ne vendait ce genre de choses. Donc, je m'en suis fait. J'ai continué comme ça. Mais je n'avais strictement rien déboursé à part mes 2 classeurs et mes enveloppes zippées. Donc, en gros, j'ai eu pour 2 fois 15 balles et c'était fini. J'ai fait comme ça quelques temps. Je crois que je me suis fait des enveloppes à qui j'ai donné après plastifiées. Voilà. Mais c'est tout. Et j'ai fait ma chaîne YouTube. J'ai commencé les enveloppes en mi-octobre à peu près. En octobre. Donc il y avait octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois après, j'ai commencé les enveloppes vraiment sur YouTube. Mais je tâtonnais. Hein. Je tâtonnais parce que pour moi... c'était que le début, j'étais pas encore super prête, enfin
voilà, il faut quand même du temps là au bout de plus d'un an d'enveloppe, 1 an et 5 mois. Je pense que j'ai trouvé mon rythme, voire j'ai toujours des petites choses à peaufiner et à améliorer, mais ça c'est pour tout le monde. Voilà ce que j'avais à vous dire donc de ce stade-là. N'allez pas acheter des choses inutilement dès le début. Attendez, attendez de vraiment être sûr que ça vous plaise. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour les débuts. Et puis pour les trackers, vous prenez une feuille de papier, vous marquez, vous faites 3 colonnes et vous marquez, vous faites un petit tableau sur Excel ou sur PowerPoint ou enfin ce que vous voulez, vous l'imprimez, basta, vous mettez dedans. Il n'y a clairement pas besoin d'aller dépenser des milliers et des cents. Dis la fille qui a une boutique. Et c'est là qu'arrive le deuxième point où je tenais à m'excuser, à vraiment m'excuser auprès de vous. Parce que je pense que je me suis carrément laissée enflammer avec, donc, enfin, enflammer, voilà, ma boutique, donc je la trouve très bien, ça me plaît, je fais des ventes, je vous remercie tous et toutes d'acheter des choses. J'essaye de faire pas des prix excessifs parce que je vends 5 € pour 6 stickers. Donc voilà, vous avez la couleur à choisir, l'écriture, enfin je vous laisse quand même un bon choix. Et 3,50 € pour une enveloppe comme ça, vous voyez, améliorée quoi, avec des dessins et tout, 3,50 €. Je vends d'autres choses, mais c'est sûr que je n'ai pas pensé avec le temps et dans l'euphorie des ventes, on va pas se mentir, qu'on était là pour faire des économies et qu'il fallait que je mette autre chose en place. Du coup, j'ai décidé à partir de là, je vais le faire avec mon conjoint, il faut que je vois comment je vais pouvoir vous le mettre ça à votre disposition. Pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des suivis, des trackers, des choses comme ça, enfin, qui ont une imprimante mais qui gèrent pas trop forcément le genre de Canva, Excel, PowerPoint, enfin tout ça. Mettre des fichiers simples, extrêmement simples, qui ne me demandent pas non plus 10 millions de temps, hein, voilà, parce qu'il faut savoir que ma boutique Etsy reste quand même une source de revenus et sur lequel je passe beaucoup de temps. Des fichiers à votre disposition et gratuits pour des gens qui veulent débuter. Bien évidemment, c'est pas pour des gens qui sont là depuis 2 ans et qui veulent faire, moi j'appelle ça du matos de Dallas, hein, du matos de Las Vegas, hein, du truc de luxe. Hein. Non, ça sera des choses simples, mais qui seront gratuites et qui seront bien pour démarrer sans devoir dépenser des sommes exorbitantes. On est bien d'accord que ça ne sert strictement à rien dès le début. Moi, ma boutique sert et est là quand ça fait un moment qu'on a commencé, qu'on est sûr de soi, qu'on a vraiment envie de se faire un petit plaisir, mais il ne faut pas non plus s'en sortir avec des millions d'euros. Oui, je sais, je ne fais pas ma pub là. Donc voilà, mais je tenais vraiment à m'excuser pour avoir oublié cet aspect-là qui m'a été rappelé, pas forcément à moi, mais que j'ai vu dans justement ce compte Facebook où on dit, bah ouais, on est là pour faire des économies, on dépense des centaines d'euros sur des boutiques et puis des fois ça ne nous sert plus à rien parce qu'on se rend compte que ça nous plaît pas. Donc je suis totalement d'accord. Donc avec mon conjoint, on va essayer de mettre en place ça, une petite, comment dire, une petite style un Google, je ne sais quoi. Je ne suis clairement nulle en informatique pour que vous puissiez avoir accès à des supports gratuits. Voilà ce que je vais mettre en place. Donc par cette vidéo aussi, je tenais donc à m'excuser pour avoir un peu oublié cette chose qui est quand même essentielle au but des enveloppes budgétaires, c'est-à-dire de faire des économies et d'avoir quand même un minimum de choses à petit prix et gratuit. Voilà, même si j'essaye de faire de mon mieux pour vous donner des stickers, des enveloppes, des trackers à moindre prix, mais moi il faut quand même que je me fasse aussi un minimum d'argent et que je puisse un peu rentrer dans mes frais, ce qui est normal, je pense, quand nous avons un petit commerce. Voilà les deux autres choses que je voulais dire. Autre chose, un peu moins drôle. J'ai vu plusieurs youtubeuses se plaindre comme quoi ils vendaient et que leurs choses étaient revendues. Je n'ai clairement pas pensé à ça. J'ai fait une petite visite et je remercie la personne qui m'a clairement pensé d'aller, moi aussi, sur des sites style Vinted, Marketplace et tout. Et j'ai trouvé sur
marketplace des enveloppes à moi. Voilà, qu'une personne, je sais qui c'est, s'amuse à vendre, parce que le problème c'est que tout le monde en général choisit les mêmes écritures, sauf que là c'est une écriture particulière que je n'ai pas vendue à beaucoup de gens. Donc voilà, je ne lui vendrai plus rien du tout. Et voilà, parce que je trouve pas ça cool. On peut pas signer les enveloppes, autant on peut signer des trackers, on peut signer plein de supports papier. Mais une enveloppe, je vais pas mettre Axel et compagnie en bas de l'enveloppe, ça le fait moyen. Donc du coup, voilà, je le fais volontiers. J'essaye de le faire à pas trop cher, mais quand je vois que c'est vendu à 1 € de plus, la personne est quand même cool, hein. Donc voilà, donc je trouve pas ça chouette. Je sais que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. J'ai vu que Budget Chris, je crois, a parlé de ça. Je me demande si Angeline aussi n'a pas parlé de ça. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, c'est une d'entre vous qui m'a mis au courant de cela. Et du coup, moi qui étais loin de penser ça, je suis un peu naïf, je pense. J'y ai pas pensé. Et en allant faire un petit tour, donc à toutes les gens, à toutes les vendeuses qui sont ici et qui vont me regarder, vérifiez. Parce que des fois, vous pourrez peut-être être surprise. Voilà, voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Non. Donc voilà. En tout cas, pour la remise en question, voilà, je me suis clairement remise en question en me disant, Axel, il faut vraiment repartir de zéro. Je continue ma chaîne, voilà, parce que je trouve ça super. Voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. Je continue ma boutique Etsy parce que, voilà, les gens qui veulent acheter, ils veulent acheter. S'ils sont sûrs de leur coût et qu'ils sont contents et qu'ils trouvent ça bien, eh ben, c'est très bien. Mais il faut savoir que dès les premiers mois, ça ne sert à rien de vous faire un truc de fou. Un truc tel des stars des États-Unis. Non, 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 ça ne servira clairement à rien. Voilà, contentez-vous du peu, même pour tout ce qui est vos suivis et tout. Un classeur, un cahier est suffisant. Moi, j'ai le mien où j'écris tout. Et il n'y a pas besoin d'aller dépenser des milliers de cents. Action est quand même le meilleur ami de beaucoup d'entre nous, où nous pouvons trouver des choses pas très chères et de bonne qualité quand même, hein, enfin, pour le prix. Donc voilà, je vous remercie tous et tous de me suivre, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir écouté, et puis surtout, revenez à l'essentiel, ça sert à rien de dépenser trop pour ça, à part si c'est votre plaisir à vous, et ben faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour rappeler aux gens qui n'ont pas forcément les moyens et qui des fois peuvent se sentir un peu nuls face à beaucoup qui ont, par exemple, à nous, qui étalons un peu tous nos classeurs, toutes nos choses qu'on expérimente un peu, tous nos, voilà, tous nos enveloppes. Ne vous sentez pas nul ou rabaissé. Moi, j'ai commencé avec ça. On fait les moyens qu'on a. On est là pour s'en sortir. On est là pour faire des économies. On est là pour pouvoir vivre correctement. Et je pense que c'est vraiment le but et l'essentiel de ce qu'on cherche. Donc, ne vous remettez pas en question. C'est plutôt à moi. J'ai pu faire ma remise en question et j'en suis beaucoup mieux maintenant. Donc, je vous préviendrai quand les supports gratuits seront disponibles. Je vais essayer de le faire là sans trop tarder. Et je vais vous quitter sur ces mots. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!